Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Pour reprendre le canon volé par Mendoza, Gomez et ses soldats ont attaqué le fort de l'Aigle Noir. Avec le canon, Mendoza a tenté de repousser leur attaque, mais en vain. L'armée espagnole s'empare donc du fort et en chasse les Incas. Esteban, Tao et Zilla s'enfuient du fort vers le vieux pic en empruntant les souterrains secrets des Incas. Comme ça, les soldats de Gomez ne pourront pas nous poursuivre. Alors, mais Mendoza, tu vas pas nous laisser moi, tu vas pas nous moisir ici? Non, je n'en ai pas l'intention. Mais il faut retrouver Esteban et Zia et les emmener avec nous. Eh bien, Kraka, je pense que nous allons bientôt partir vers les cités d'or. Vous voulez partir vers les cités d'or? Notre ami Tao a réussi à résoudre l'énigme de la table de pierre qui se trouve sur la terrasse. Selon lui, la première cité d'or serait quelque part au sud du vieux pic. Mais ce n'est pas risqué de partir vers l'inconnu tous les trois, tout seuls? Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! Qui sont ces hommes? C'est Mendoza, Sancho et Pedro, ceux dont je vous ai parlé, Kraka. Ce sont de bons marins. Nous accompagnons Esteban et ses deux amis, chef Kraka. À mon avis, Esteban, il vaudrait mieux que nous partions seuls tous les trois. Mais ce n'est pas possible. Oui, mais ça serait mieux. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pas gentille. Comment pensez-vous vous diriger tout seul dans ces montagnes sans notre aide? Nous avons l'habitude de calculer notre route à l'aide du soleil et des étoiles, nous les marins. Avec nous, au moins, vous ne risquez pas de vous égarer. Seigneur Kraka, Mendoza dit la vérité. Il est bon navigateur et ça, je le sais. Donc, s'il nous accompagne, nous ne risquerons pas de nous perdre, c'est vrai? S'il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est vous qui garderez le pendentif qui vous ouvrira les portes des cités d'or. Le pendentif ouvre les portes des cités d'or, mais... C'est une mission dangereuse, mais telle est peut-être la volonté de Viracocha, notre dieu protecteur. Qu'il en soit ainsi, partez donc à la recherche des cités d'or. Merci au Kraka. Je suis sûr que nous réussirons. Toutefois, par prudence, je vais vous faire accompagner par Waina et quelques soldats d'élite. Mais Non, ça non, n'est non, pas c'est la peine. Oh, il m'a passé le... Merci, chef. Avec une telle escorte, les enfants seront parfaitement en sécurité. Ah bah, si vous voulez, on va pas essayer.
Ça fait trois jours qu'on marche et on n'a pas vu le moindre petit village. Oh, c'est l'enfer cette montagne. C'est vraiment pas un endroit fait pour les humains. Hé, Mendoza! Hé! Quoi? Et il n'y a pas moyen de se débarrasser de Waina et de sa bande? Il vaudrait mieux qu'on reste seul avec les enfants. Oui, comme ça, on pourrait plus facilement reprendre le pendentif. Ce n'est pas le moment. Patientez encore un peu. Tiens, j'ai l'impression que Waina et les autres ont vu quelque chose. Hé! Attends, Regarde, N'avancez pas. Une flèche de bronze fichée dans le rocher? Incroyable, je n'ai jamais vu une flèche de cette taille. Qui peut bien se servir de flèches aussi énormes? Est-ce que je peux la regarder de près? Elle est lourde! Mais c'est impossible de tirer avec une telle flèche. C'est une flèche de la tribu des Urubus. La tribu des Urubus. les Urus! Ce sont des géants, ils sont 2 fois plus grands que nous. Ils sont vêtus de peau d'ours. Des géants? Oui, ce sont des chasseurs et des guerriers redoutables. Un seul de ces hommes est plus dangereux qu'un ours affamé. Oh, bah j'ai... Continuons, mais il faut être très prudent. Comment est-il possible de lancer une flèche pareille? J'ai peur. Si vous avez peur, vous pouvez retourner au vieux pic. Oh, ni, vous m'aurez donné un vieux pic. Restez où vous êtes! N'avancez pas! Ce sont les Urubus! Nous allons essayer de les retenir! Vite, vous autres! Sauvez-vous! Ah oui, quelle bonne idée, vite! On sauve! Qui peut? Attention, toi. Esteban, viens vite! Oh, mais Mendoza. Il y a de la lumière de l'autre côté, on peut passer. Entrez vite. Est-ce que c'est bien prudent d'entrer là-dedans? Ne discutez pas, dépêchez-vous. Allez, entrez! Arrêtons-nous et attendons Waina et ses hommes. Nous ne pouvons pas les attendre. Les géants ne tarderont pas à nous rattraper. Il leur suffit de passer par-dessus la montagne. Mendoza a raison, et ils vont arriver, c'est pas le moment de s'attarder. Filons par le défilé. Pourquoi est-ce que tu me casses les oreilles? Ils sont loin, les géants. Viens voir. Il a trouvé quelque chose de l'autre côté. N'y va pas, Esteban, ce n'est pas prudent. Mendoza! Que se passe-t-il? Viens voir. Qui est-ce? Elle est évanouie, regarde. On dirait qu'elle reprend connaissance. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, nous ne te voulons pas de mal. Nous venons du pays des Incas. Je ne comprends pas. Qui êtes-vous? On dirait qu'elle ne connaît pas les Incas. Tu as vu, elle porte un bracelet en or au poignet. Peut-être qu'elle vient des cités d'or. Dis-nous, d'où tu viens, jeune fille? Oh, Pedro! Mais c'est important de savoir. Vous l'étourdissez avec vos questions. N'aie pas peur de nous, nous sommes tes amis. Je t'assure que nous ne te voulons aucun mal. Moi, je m'appelle Zia. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Esteban. Et lui, c'est Tao. Je m'appelle Pichu. Ah oui, il s'appelle Pichou et tu peux lui dire merci parce que c'est grâce à lui qu'on t'a trouvé. Merci, Pichou, merci.
Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Lana. Lana? Oui, Lana, et je viens de Totola. Totola? Tu connais, toi, Zia? Non. Les Urubus m'ont enlevé près de mon village, mais heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Les Urubus, les géants avec les flèches de bronze? Oh, je comprends à présent. C'est toi qui poursuivais. Vous avez rencontré les Urubus? Oui, mais nous avons pu leur échapper. Oh, mais ils ne doivent pas être très loin, ils ont suivi mes traces. Oh, il faut que tu te reposes. Non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Il vaut mieux qu'on parte tout de suite, il ne faut pas attendre. Il faut nous dépêcher d'aller dans mon village. Là-bas, nous serons tous en sécurité. À ton avis, Sancho, son village, c'est une des cités d'or? C'est propos, c'est possible. Il faut partir tout de suite, Esteban. Bon, allons-y en route. C'est inquiétant, on n'entend plus rien. Bon, allez, il vaut mieux s'en aller. Toi, Pedro, tu porteras Lana. Ah oui, bien sûr. Allez, petite, guide-nous vers les cités d'or. Bon, allez, en route! Hop là. Regardez le lac! C'est magnifique comme il brille. On dirait qu'il est en or, vous ne trouvez pas? C'est le lac de mon village. Le village de mes parents et de mes amis. Où sont les habitants du village? Je ne vois personne. Attends, tu vas voir, on les appelle comme ça. On aurait dit que quelqu'un répondait à Lana. Oh, regardez le soleil. Tu es sûr que les 6 cités d'or sont par ici? Oh, j'en ai des frissons d'impatience. Regardez, des bateaux! C'est mon père qui vient nous chercher. Lana! Ma petite Lana, j'étais si inquiet. Père, Tu es revenue, tu es saine et sauve. ce sont ces hommes qui m'ont sauvé des Urubus. Je suis Sabal, le père de Lana, et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. C'est le dieu Viracocha qui nous a permis de sauver ta fille. C'est lui qu'il faut remercier, Sabal. Quel beau discours de la part de Mendoza. J'aime ta modestie, étranger, elle va droit à mon cœur de père. Soyez les bienvenus dans notre modeste village, tes compagnons et toi, étranger. Sabal, je te remercie de la générosité de ton accueil en mon nom et en celui de mes compagnons. Faites monter nos amis sur les bateaux. Et formidable, ils vont nous conduire aux cités d'or. Et oh! Mineku, veux-tu tenir un peu ta langue? Tu vas tout faire échouer. Et tu sais, bouscous. Venez, mes amis, embarquons-nous à bord de leur bateau. Son attitude cache quelque chose, je trouve qu'il fait bien des manières. Oh, je n'ai jamais vu de bateau Ces comme barques ça. sont construites en roseau. En roseau? Du roseau? Tu crois que ça flotte, ces machins-là, toi? Oh, là-bas, une île! Ah, elle a une drôle d'allure. Je la trouve bizarre, moi, cette île. C'est que, vois-tu, c'est une île faite de roseaux flottants. Ah, de roseaux flottants? Oh! Et là, je n'en vois nulle part. Ah, pourvu qu'on ne soit pas encore trompé. Du calme. Il se peut qu'ici nous récoltions de précieux renseignements sur les cités d'or. Notre tribu n'est pas riche, mais servez-vous, mes amis. Tout ceci a été préparé en votre honneur. Quel repas magnifique!
Ah, ça fait bien longtemps que je n'ai pas mangé de poisson. J'ai bien peur qu'une fois de plus, les Cité d'Or nous échappent. Dis-moi, Saval, est-ce que, par hasard, tu... Oui, que veux-tu? Nous avons entendu parler de cités mystérieuses construites entièrement en or. Est-ce que tu sais où elles sont Des cités d'or? Oui. Non, ami, je suis désolé, mais je n'ai jamais entendu parler de telle cité. Ah, c'est fort. Saval, viens vite, nous sommes en danger. Qu'y a-t-il, Kaola? Les géants Urubu sont en train de construire de grands radeaux pour nous attaquer. Mais pour quelle raison veulent-ils attaquer le village? Ils veulent reprendre ta fille, Lana, qui était leur prisonnière. Il paraît qu'ils sont déjà arrivés au rivage de l'Ouest. Ils se préparent, ils attaqueront demain matin. À nous tous, on va pouvoir les repousser. Non, impossible. Ils sont beaucoup plus grands et bien plus puissants que nous, ce sont des géants. Mais ils vont prendre Lana et l'emmener avec eux. Esteban, je t'en prie, pars avec tes amis pendant qu'il est temps. Oh non! Lana a raison, il ne faut pas nous faire d'illusions. Nous ne pouvons vaincre les Urubus. Vous n'allez pas vous laisser faire. Quand les Urubus débarqueront sur notre île demain matin, je m'en irai avec eux. Mais Lana, si tu les accompagnes, ils vont te tuer, ils vont t'offrir un sacrifice à leur dieu. Je ne peux pas laisser massacrer les gens de mon village. Pas question, nous allons tenter quelque chose. Esteban a raison, ça ne se passera pas comme ça. Mais mes amis... Sabal, je t'en prie. Non, Esteban, restez en dehors de tout cela. Partez avant l'aube, toi et tes amis, je vous en conjure. Mendoza! Sabal a raison, cette affaire ne nous regarde pas. Tu les as entendus, Esteban, pas la peine d'insister. Surtout, n'insiste pas. Hein. Lâche! Oh, pauvre Lana, c'est impossible, on peut pas la laisser. Tao, t'as pas une idée, toi? Ah non, ça n'est pas la peine de discuter. Mais filons! Écoutez, vous deux, si vous voulez vous sauver, sauvez-vous, mais qu'on vous entende plus. Merci, mais... Oh, ma parole. Oh, ça y est, je crois que j'ai une idée, Esteban. Seulement, je vais avoir besoin de ton aide. Eh bien sûr, explique-moi. De toute façon, il n'est pas question que nous partions sans eux, alors il vaut mieux que vous les aidiez. Mais ils sont complètement fous. Mais ils sont complètement... Attends. Ah, je me demande quelle idée saugrenue lui a encore passé par la tête à cet animal de Tao. Bon, il faudrait que vous m'en apportiez un autre. Qu'est-ce qu'il prépare? J'avais attaché les deux bateaux ensemble comme ça. Hein? Ah, cette fois-ci, je crois que je vais réaliser mon plus grand chef-d'œuvre. Maintenant, on va voir si ces misérables villageois vont nous résister longtemps. Embarquez! Va un peu plus à droite, Esteban. Et comment tu arrives à voir ce qui se passe dehors? Tout en haut et tout en bas de ce tube, j'ai placé deux miroirs que Lana m'a donné pas mal comme truc, hein. Allez vite, tirez vos flèches! Il est en train de couler! Au secours! Au secours! Arrêtez, ne tirez pas! Ne tirez pas! Attention! Laisse-moi, Zia. Non, Lana, Esteban et Tao vont réussir, fais-leur confiance. Maintenant, on est dans l'axe, on peut continuer tout droit.
monstre du lac va nous dévorer. Sauvons-nous à la nage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fuit les lâches? Ah! Ah! Esteban et ses amis ont capturé le chef des Urubus. Oh! Viens, Lana! Je vous en prie, laissez-moi la vie sauve. Je vous jure que plus jamais ma tribu ne vous attaquera. Tu n'enlèveras plus nos jeunes filles pour les sacrifier à tes dieux? Non, non, je vous le promets. Pourquoi vouliez-vous offrir Lana en sacrifice? La déesse de la terre, Pachamama, exigeait des sacrifices de mon peuple. Pourquoi ces déesses exigeaient-elles des sacrifices? C'est l'oracle qui nous l'a révélé. La déesse réclame le sacrifice d'une jeune vierge du lac. Sinon, elle déversera le feu de sa colère sur les Urubus. Tu te rappelles, Esteban Kraka nous a dit que c'était aussi la déesse Pachamama qui protégeait la porte des cités d'or. Où se trouve cette montagne dont tu nous parles, Kuruga? Là-bas, tout là-bas. Regardez. Oh, il faut aller sur cette montagne? Les cités d'or, mes amis, c'est la montagne des cités d'or. Esteban et son groupe continuent leur marche vers les cités d'or. Un rayon les précède. C'est le symbole de la déesse de la terre, Pachamama. D'après la légende, quand Pachamama prend le soleil dans ses bras, les portes des cités d'or s'ouvrent. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Connaissez-vous les totoras? Ce sont des roseaux très solides ressemblant au bambou. Les totoras poussent sur le lac le plus élevé du monde, le lac Titicaca, situé à 3500 mètres d'altitude. Au Pérou et en Bolivie, on l'appelle la mer intérieure. Sur les plateaux qui entourent le lac Titicaca vivent près de 6 millions d'Indiens. Ce lac est pour les Incas leur pays natal, car ils croient que Viracocha, le créateur de leur race, habite les îles du Soleil et de la Lune situées sur le lac. Selon certaines traditions, le Soleil lui-même serait né dans le lac. Viracocha créa d'abord le ciel et la terre, puis les hommes qu'il façonna à partir de l'argile. Il leur donna la parole, la chanson et les graines des plantes. Il leur apprit la culture et le tissage, puis il retourna au fond du lac. Mais malgré ces enseignements, les hommes continuaient à paresser et à se quereller. Viracocha revint donc pour les changer en pierre, en condor ou en lama. Si les Indiens traitent toujours les lamas et les condors avec le respect qu'on doit aux messagers des dieux, c'est à cause de ces légendes. Le matin et la nuit, il fait souvent très froid sur les rives du lac. Et il n'est pas rare qu'il neige. Les récoltes souffrent d'un tel climat. Le mode de culture des Indiens est donc très particulier. Ils se déplacent sur le lac dans des bateaux faits de roseaux et avec ces mêmes roseaux, ils confectionnent des îles flottantes sur lesquelles, utilisant des poissons comme engrais, ils cultivent des plantes qui poussent bien mieux que sur la terre ferme. Ils pourraient trouver des terres plus faciles à cultiver, au Pérou ou en Bolivie, mais ils ne veulent pas quitter le lac Titicaca. Peut-être obéissent-ils aux ordres de Viracocha. Au revoir, à bientôt.
avec tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Toujours à la recherche des cités d'or, Esteban et ses amis continuent à marcher sur le plateau des Andes. Près du lac Titicaca, ils sont attaqués par la tribu des géants Urubu. Mais grâce au stratagème de Tao, ils réussissent à prendre Kuruga, le chef de la tribu, comme otage. Kuruga leur apprend que les cités d'or se trouvent sur la montagne Pachamama. C'est trop chaud. Ah là 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 là, quelle chaleur! Le sable est brûlant comme chauffé à blanc. Si on se reposait un peu, Mendoto. Cessez de vous plaindre, vous deux. Faites un effort. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Ah là 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 là. Moi aussi, je suis fatigué. On marche depuis des heures et la montagne semble toujours aussi éloignée. Voyons, le soleil doit être au sud maintenant. C'est bien ça. C'est bien cette montagne qu'on voit là-bas, celle qui est au sud du vieux pic. Bon, alors continuons. Nous n'en sommes pas si loin que ça. Allons, vous autres, en route! Oh, il est moche, allez. Non! Ah, tu
Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, Sancho. Nous devons économiser l'eau. Mais pas de mais. As-tu déjà oublié que les habitants des bords du lac nous ont prévenus que cette région était désertique? C'est vrai, Mendoza, j'ai honte. Alors remets cette gourde à ta ceinture et n'y touche plus, hein? Oui. Je préfère encore être naufragé. Je boirais un lac, moi. Encore un peu de patience. Nous serons bientôt à l'ombre de la montagne. Tu t'es pas fait mal? Non, non, ça va. Ça va, Pichou, oui, le voyage n'est pas trop fatigant pour toi. Sancho, hé, attends-moi. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah j'ai trop soif, donne-moi une petite goutte d'eau. Mendoza a dit qu'il fallait pas. Mendoza n'a pas à le savoir, tu m'entends? Donne-moi de l'eau. Oh, mais tu vas me la lâche-moi. donner? Non. Ah. Non. T'es vraiment un faux ami, hein? Donne-moi cette gourde, sapristi, mais... Allez, donne, dépêche-toi, donne-la-moi. Non. Allez, tu vas me la donner, hein? Ah bah dis donc, oh. De mieux en mieux. Vous vous battez maintenant, mais vous êtes complètement malade. Ouais, ça fait mal, hein? Vous pourrez boire lorsque nous serons arrivés à l'ombre des rochers, pas avant, compris? Ouais, comme tu voudras, mettre de ça. Oh, c'est un hypocrite. Voilà, ça y est, nous y sommes. Ah bon, allez, maintenant, donne-moi à boire. Si vous voulez, les enfants. Mais allez-y doucement, hein? Hé, la douce. Hé, non, espèce de tricheur, tu as bu plus que moi, je t'ai bien vu. Tenez. Alerte, 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 alerte! Sauvez-vous! Allez-vous-en, sauvez-vous! Attends. Esteban! Mais laissez-le tranquille, non mais ça va, vous avez laissé espèce de bon... Boire! Donnez-moi à boire! Oh, Kuruga! Il est blessé. Vite, de l'eau! Arrête! Oh! Quoi, tu ne veux pas qu'on lui donne un peu d'eau? Mais c'est pas la peine, voyons, il va mourir. Hein? Eh bien, moi, je veux lui donner ma part. Qu'est-ce que tu dis, là? Donnez-lui aussi la mienne. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez lui donner votre part? Oui, et dépêchez-vous de lui donner à boire. Mais tout à l'heure, quand vous aurez soif, qu'est-ce que vous boirez? Bon, je vais lui donner à boire, mais ce sont vos rations, hein, nous sommes bien d'accord. Oh, merci. Kuruga, Merci pour l'eau. que t'est-il arrivé? Quoi? Que fais-tu ici? Les gens de mon peuple m'ont puni. Et pourquoi? Parce que j'ai échoué dans l'attaque du village du lac. Les Urubus doivent vaincre ou mourir, l'échec est puni par la mort. Oh, Kuruga! Tu m'as donné à boire, tu es bon, alors je dois te prévenir que les miens vont essayer de vous tendre un piège. Un piège? Ils veulent vous capturer pour offrir ton ami Zia en sacrifice à notre protectrice, la déesse Pachamama. Offrir Zia en sacrifice? Y a-t-il un chemin qui permette de les éviter? Il en existe un, la vallée des morts. La vallée des morts, mais où est-ce? À l'ouest de la vallée de Pachamama, les Urubus en ont peur et ne s'y aventurent jamais. Merci de nous avoir prévenus, Kuruga. Oh non, tu m'as sauvé, c'est à moi de te remercier, fils du soleil. Je dois me mettre en route. Vous aussi, Esteban. Tes amis et toi, vous devriez partir sans tarder. Où vas-tu aller, Kuruga?
Très loin d'ici. Tel est le sort réservé à ceux qui sont proscrits par la tribu des Urubus. Mais que vas-tu devenir seul? Adieu, Esteban, et bonne chance. Tao, tu n'as pas eu ta ration d'eau. Attrape. Merci, mais moi je n'y ai plus droit. J'ai donné ma ration à Kuruga. Moi aussi, j'ai donné ma part. Oh, mais tu n'as qu'à prendre la mienne, ça ne fait rien. Allez, vas-y. Oh, tu sais, tout à l'heure, j'ai hésité, je n'ai pas eu le courage de lui offrir ma part, mais... Tu n'y as peut-être pas pensé? Si, mais je n'ai pas osé le dire. Alors, bois. D'accord, mais dans ce cas, on va partager ta ration en 3. Partager en 3? Vous plaisantez? Mais non, chacun de nous 3 va juste se mouiller les lèvres. Vous en boirez forcément plus qu'une part. Ça suffit. D'abord, c'est le trou, hein. Ça suffit, Pedro. Ils vont se mouiller les lèvres. Et tu vas les laisser tranquilles. Oui, ils vont boire toute notre eau. Ça va pas, non? J'ai mon pied en plus qui est enflé. C'est chaud. Est-ce que tu vois les cités d'or? Non, je vois rien du tout. Je sais pas, mais je vois rien sans chaud. J'ai remarqué qu'il y avait une flèche dans le rocher. Où est-ce qu'elle vient? Une flèche dans le rocher? Mais je ne sais pas, elle vient de... Oh! 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 Ah ouais! Attention, alerte, alerte! Mais dans ça! Une embuscade! Il y avait plein de... Ce sont les hommes de Kuruga. Vite, mes amis, essayons de rejoindre la vallée. Tu souffres. Il faut continuer, ils nous tueront s'ils nous rattrapent. Oh, Zia! Vite, Zia, relève-toi! Ce sont des émanations de gaz sulfureux, ça va leur brûler les poumons. Regardez bien où vous mettez les pieds. Évitez de respirer la fumée, c'est un poison. Lâche-toi bien le nez! Oh, d'accord. Tao, où est Pichu? Il a pris un autre chemin, il n'arrivait pas à respirer dans cette fumée. Courage, mes amis, il faut tenir bon. Attendez-nous, Mendoza, je peux plus respirer. Et maintenant, je comprends pourquoi ils appellent ça la vallée de la mort. Qu'est-ce que ça? Oh là là! Oh, ça va aller maintenant, le plus dangereux est passé. Ah, j'ai la gorge qui me pique encore. Et toi, Zia? Ça va mieux, merci Esteban. Et toi, Tao? Oh, j'ai la tête qui tourne. Tao, courage, courage, Tao! Ah, Pichou, où étais-tu?
Est-ce que les Urubus nous suivent? Non, non, j'ai vu personne. En plus du souffle, cette montagne leur fait très peur. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Ouf, nous sommes sains et saufs. Mais où est la cité d'or? Oui, où est-elle? On nous a encore raconté des histoires. Ah oui, j'ai l'impression. On nous prend vraiment pour des imbéciles, moi j'en ai assez. Ah, le ciel est tout doré. Hein? Ah mais oui, Sancho, il a raison, regarde. Oh, c'est... Oh. Le soleil va bientôt se coucher. Je crois qu'il vaut mieux passer la nuit ici. Oh, oui. Oh, regarde, le soleil, Esteban, il va se coucher juste entre les deux pics qui sont là-bas. Ah, c'est beau, n'est-ce pas? Oh, cette lumière, c'est beau. Il y a quelque chose qui brille là-haut. C'est comme si une étoile brillait dans la montagne. Ça ne te rappelle rien? C'est vrai qu'on dirait une étoile. Et si c'était l'étoile de Coyolite, celle qui rencontre le soleil? De quoi est-ce que tu parles, Esteban? Quand nous étions au vieux pic, le vieux conteur m'a expliqué que là où le dieu soleil croise Coyolite, l'étoile du soir, c'est là qu'il faut placer les deux médaillons du soleil. Là où ils se croisent, tu es bien sûr de ce qu'il t'a dit? C'est peut-être exactement ici, sur cette montagne. Il faut aller voir. Viens, Esteban, on va aller voir. Ouais. Sais-tu nous expliquer tout ça, Mendoza? On n'a pas le temps, il faut les suivre. Oh! Yo. Plus vite, voyons. Rejoins-nous, Esteban. La lumière vient d'ici. Oh! Elle représente la déesse Pachamama. La déesse de la terre. Un saphir? De toute ma vie, j'ai jamais vu de saphir aussi énorme. Eh bien, Esteban, que faut-il faire maintenant? Qu'as-tu appris au vieux pic? Si je me rappelle bien, au moment où les deux médaillons du soleil quittent la déesse de la lune et sont placés sur la poitrine de la déesse de la terre, alors la porte de la cité d'or doit s'ouvrir. Mais s'il n'y a aucune ouverture dans la paroi, je crois que j'ai compris. Posez vos deux médaillons sur la poitrine de la déesse. Si on essayait, Zia. Oui. Pedro, Sancho, allez leur donner un coup de main. Oh, oui, allez, allez. De l'or, papa, partout.
c'est de la pierre, tout simplement. C'est le coucher du soleil qui nous a donné l'illusion que c'était de l'or. Il doit quand même bien y avoir de l'or caché quelque part dans la cité. Cherchons partout. Par ici! Oh, quelle salle immense! Il ne reste plus rien à prendre. Mais qu'en savons-nous, Sancho? Nous n'avons pas encore tout exploré. Regarde, Esteban, sur le mur là-bas, on dirait l'emblème du soleil. Ah ouais, tu as raison. J'ai l'impression que le centre est en or. Arrachons-le. On aura au moins un souvenir. Arrachons-le. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Laissez-moi essayer. Espèce de gringalet, si j'y arrive pas moi, tu crois que tu vas y arriver, toi? Ah, il ne faut pas l'arracher. Ça doit être comme mon pendentif. Ça doit se détacher tout seul. Ah, t'es vraiment obstiné, toi, vraiment. Ah, ça y est, je l'ai. Ah, il a eu... Le centre de la salle s'illumine. Oh, c'est comme le soleil, c'est éblouissant. Un oiseau, un immense oiseau. Quelle merveille. C'est absolument fantastique. Attention! Attention, Mendoza. Mais il est entièrement recouvert d'or. Quoi? Oh, c'est de l'or, c'est de l'or. Enlève tes pattes de là, je l'ai vu le premier. De l'or! Ah, des tonnes d'or! C'est mon tour, laisse-moi le toucher. De l'or! Est-ce que tu crois aux cités d'or maintenant, Esteban? As-tu déjà vu quelque chose d'aussi merveilleux? Esteban et ses compagnons viennent de découvrir un grand condor. Sur le quipou qu'il porte dans son bec, il déchiffre un message. Un danger s'approche de la ville et tous les habitants se sont enfuis. Mais soudain, la terre se met à trembler et une violente éruption volcanique détruit la cité. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Le condor est un vautour qui vit uniquement dans les Andes. Les plus grands font 3 mètres d'envergure, les ailes déployées. Nous allons aujourd'hui survoler le nouveau continent du nord au sud, du détroit de Magellan à la forêt amazonienne, comme si nous suivions le condor dans son vol. Le glacier qui part du haut de la montagne se termine dans la mer à l'extrémité méridionale du continent.
Là, une énorme masse de glace, dont l'épaisseur atteint parfois 150 mètres, avance de 2 mètres chaque jour, soit près d'1 kilomètre par an. La pointe extrême du glacier, bloc après bloc, s'effrite dans la mer. Plus au nord, à la moitié de la cordillère des Andes, nous survolons maintenant la grande zone désertique. Bien des Espagnols venus autrefois y chercher de l'or y sont morts de soif. Alimentée par la fonte des neiges qui recouvre les Andes, la forêt amazonienne s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Cet enfer de verdure est en fait une véritable usine de régénération d'oxygène pour la planète. Les condors sont toujours là, gardiens des airs, sur les 7000 kilomètres de la cordillère des Andes. Selon la légende, Viracocha transformait en condors les hommes qui avaient provoqué sa colère. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle.
Dans la montagne, un rayon a conduit Esteban et ses compagnons jusqu'à la statue de Pachamama, la déesse de la terre. Quand Pachamama prend le soleil dans ses bras, s'ouvre la porte des cités d'or. Effectivement, Esteban et ses amis découvrent la première cité d'or ainsi qu'un gigantesque oiseau en or massif. Cet or, il est à moi. Non, tais-toi, cet or est à moi et personne n'a le droit de... Je vous dis que cet or m'appartient. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bah, c'est terminé. Ah, j'ai eu drôlement peur. Ce tremblement de terre, c'est le signe de la colère de Pachamama. Hein? Oh, tu vas quand même pas nous demander de croire à ces sans lettres. C'est comme ces géants urubus, là. Oh, dis donc, Ah non, même si ces urubus sont des sauvages, ils ont leur propre civilisation, leurs propres croyances, ils ont des raisons pour faire leurs sacrifices. Bah, ce sont leurs stupides légendes et leurs sorciers qui sont responsables de ces histoires-là. Oh, tu as bien raison. Enfin, de toute façon, on n'a pas à se mêler de ces histoires-là. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de rapporter tout cet or chez nous, en Espagne. Quand on a trouvé ce grand oiseau d'or, j'ai cru que nous étions en train de rêver, mais il était là, hein? Oh, que j'ai nous. Oh, mais il était énorme. Absolument. Mais comment on va faire pour l'emporter? Oh, ben, on n'est pas pressé pour trouver la solution. Et en plus, ça nous fera passer le temps. Mais... Ah non, je t'en prie, Esteban, toi tais-toi, parce que de toute façon, à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour démolir nos plus beaux rêves. Je me demande pourquoi ce condor est apparu au milieu de cette lumière éclatante. Il se passe des choses très bizarres ici. En effet, cet endroit me semble bien mystérieux. Il y a peut-être un secret sous ce temple. Il faut absolument le découvrir. Absolument. Pedro, Sancho, venez avec moi. Il doit y avoir un chemin pour accéder au sous-sol. Nous allons le chercher. Mais absolument. Je te l'avais bien dit, à toi, à chaque fois que tu parles, il y a toujours un problème. C'est vraiment pas chouette. Esteban, je te conseille de conserver soigneusement l'emblème du soleil que tu as décroché hier. Il pourrait bien nous être utile. Attention, je vous interdis de vous enfuir en volant cet oiseau d'or. Il est à nous tous. Ah, vraiment, qui pourrait voler un engin aussi énorme? Je me demande ce que sont devenus les gens qui ont construit cet oiseau géant. Ah, à mon avis, ce n'étaient pas des Indiens. Ah? N'oubliez pas qu'il a existé une civilisation très avancée il y a bien longtemps. Quelle civilisation, Tao? L'Empire de Mu. Je ne comprends pas. Kraken nous a dit que les cités d'or ont été construites par les ancêtres des Incas. Ah, tu te rappelles? Ouais, ben peut-être que les ancêtres des Incas venaient de l'Empire de Mu. Vraiment? Oh! Ah, c'est tout de même troublant. Comme je suis moi-même un descendant de l'Empire de Mu, il faut que... Hein? Oh, un kipou! L'écriture des Incas! Oh, Pichou, vite! Descends-le-nous! Ah, il n'arrive pas à le décrocher du bec! J'y vais! Fais attention, Esteban, c'est dangereux! Oh, t'inquiète pas! Attention, Esteban! Oh, c'est pas difficile! Ouais, mais tu es très haut et tu pourrais glisser!
t'es pas fait mal? Je crois que je suis encore vivant. Ah. Quelque chose qui ne va pas? Et tout ça, là, qu'est-ce que c'est? Oh, ça ressemble aux commandes de Solaris, tu sais, le bateau solaire. J'ai compris, c'était peut-être un chariot qui servait au moment des fêtes des Incas. On le chargeait de friandises pour les enfants. Il était bourré de friandises. Ah, tu te dis des bêtises. Quoi, tu crois que c'était autre chose? Et je te rappelle qu'on est monté ici pour prendre le kipou. Allez. Hop. Tao! Tao! Où es-tu? Réponds-moi! Tao, dis-moi quelque chose! Oh! Non! Esteban, vite, aide-moi! Ça va, Tao? Non, ça va pas du tout! Tiens bon! Rapproche-toi, tu es trop loin, rapproche-toi un peu! Ici! Oui, là! Oui, c'est ça! Non, j'y arriverai pas! Mais si tu veux voir! On fait vite, Tao! Eh bien, Tao, on dirait que je suis arrivé juste à temps. Tao, tu ne t'es pas fait mal? Non, tu vois, rien de cassé. Ah, je te dois une fière chandelle, Mendoza. Esteban, regarde, je l'ai. Tiens, Zia. Qu'est-ce que vous avez trouvé, un kipou? Oui, dans le bec du grand condor, là-haut. Que peut-il y avoir écrit dessus? Je vais vous lire ce qui est écrit sur le kipou. Un grand danger approchait de la cité. Tous les nôtres se sont enfuis vers le pays Maya. Un grand danger, tu dis? Que peut bien signifier ce message? Ce n'est pas précisé, pourtant, au moment où ils sont en danger, le grand condor doit les aider. Il doit les aider. C'est de plus en plus étrange. Comment peut-il les aider puisqu'ils ne sont plus là? Ah, vous voilà, vous deux. Alors, vous avez découvert un passage? Oh, il se passe des choses bizarres. On a entendu un bruit dans le couloir secret. Vous avez trouvé un couloir secret? Il fait de plus en plus chaud. C'est l'odeur de la vallée des morts. Mais qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le bruit devient de plus en plus fort à mesure qu'on se rapproche. Taisez-vous, soyons prudents. Ça, par exemple. Oh! C'est de la lave en fusion. Nous sommes dans le cratère d'un volcan. Il ne faut pas rester ici. Une éruption peut se déclencher à tout moment. Alors, c'était ça le danger qui menaçait la ville? Ah, ce n'est sûrement pas la première fois que ce volcan se réveille. C'est pour ça qu'ils sont... Sauvez-vous, sauvez-vous vite!
attention, c'est de plus en plus dangereux de s'attarder. Maintenant que le cratère est bouché, l'éruption va provoquer une explosion encore plus violente. C'est vrai? Oh, c'est pas très gentil de nous faire peur, Tao. Mais non, mais c'est vrai, même le vieux livre du peuple Mu le disait. D'ailleurs, l'Empire Mu lui-même a fini de cette façon-là, détruit par une explosion souterraine. Pedro, tu es fou? Où vas-tu? Reviens! Je vais essayer de prendre le grand condor. Tu ne vas pas risquer ta vie pour cet oiseau en or. Redescends et mets-toi à l'abri. Ouais, bah tout compte fait, t'as raison, j'en redescends. Alerte, les géants arrivent, alerte! Oh, vous avez entendu Pichou dit que les géants vont arriver. Oh, Tao, là-bas, regarde! Ce sont les érubus. Je croyais qu'ils avaient peur de cette montagne. En venant ici, nous avons profané leur lieu sacré. Ils viennent nous tuer. Nous n'avons pas le choix. Il faut retourner dans la ville. Mais voyons, Mendoza, si nous retournons à l'arrière, ils vont tous nous massacrer, hein. Vite, réfugiez-vous à l'intérieur des murs. Attention, Mendoza! Oh, bonjour. Attention, vite, attention! Dépêchez-vous, voyons, elle se referme. Debout. Ça va, Pedro? Ouais, ça va. Pachamama est en colère! La déesse va tous nous anéantir! Un peu plus, on tombait tous dans cette fifi. Ah! Suivez-moi, il faut tous nous réfugier dans le temple. Dans cette fissure. Oh. Ah bah ce coup-là, nous voilà enfin à l'abri. Ne sois pas trop petit. Ne sois pas trop un petit mimiste, regarde. S'abaisse lentement. Ses yeux brillent comme le soleil. Ne dites pas de bêtises, il ne s'abaisse pas, il tombe à cause du tremblement de terre. C'est vrai, moi aussi, j'ai vu ses yeux briller. Vous êtes certes, vous êtes sûr? Ah, on voit le soleil par l'ouverture. Exactement comme pour le bateau solaire. Tao, il faut agir, vite! Tu as raison. Allez, viens, Zia. Oui, tu as raison, allons-y. Faisons confiance au peuple Mu. Vite, fais attention, Zia! Mène de l'eau! Nous n'avons plus guère le choix. Je crois qu'il faudra que nous aussi, nous lui fassions confiance. Attention! Allez, dépêchez-vous, venez. Oh oui! Dépêche-toi, voyons. Pousse un peu quand même. Plus vite, tout va s'effondrer! Allez, vite, viens te mettre à l'abri!
qui a tellement besoin de vous. Et n'oubliez pas sans chaud. Quelque chose, Mendoza? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le maintenir dans les airs? Tout est fixe, rien ne bouge, Pedro, je ne peux rien faire. Et toi? Ah, moi je n'y comprends rien. Les commandes sont totalement différentes de celles du Solaris. Oh, regarde, Tao, l'emblème du soleil. Peut-être que si l'on mettait l'autre emblème par-dessus, ça déclencherait le mécanisme. Ça vaut la peine d'essayer, tu ne trouves pas, Esteban? Il a la même forme que celui du temple. Oh, je t'en prie, Esteban, fais tout ce qui te passe par la tête pour nous sortir de là. Mais fais vite. Ça, c'est pas possible, on vole. Non, Pedro, je t'assure que tu ne rêves pas. Ah, eh ben, et sans chaud. Ça va pas, réveille-moi. Hein? Griffe-moi pour me montrer que je dors pas. D'accord. Oh bah dis donc. Oh maman. Magnifique. Ah, c'est splendide, pas vrai, Zia? Ah oui. C'est vraiment sublime. Regarde ça, Pichou. J'ai peur, on est trop. Le Grand Condor prend à son bord Esteban et ses amis et s'envole vers l'ouest en suivant le soleil. Au coucher du soleil, le Condor descend vers la terre. Mais l'armée espagnole, conduite par Pizarro, surgit alors.
Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Le nouveau continent est immense. L'Amérique du Sud, à elle seule, occupe une surface environ 34 fois plus importante que celle de la France. En France, nous savons dans quelle région nous sommes grâce aux paysages. Mais l'Amérique du Sud n'est pas un jardin miniaturisé comme notre pays. Pour en saisir les contrastes, il faut la voir d'en haut. L'avion a beaucoup aidé à découvrir les vestiges des civilisations qui s'éparpillaient dans toute l'Amérique du Sud. La chute magique, dont on avait découvert l'existence uniquement par des bruits, a été confirmée par un survol en avion. Les premiers Européens qui ont exploré le nouveau continent ont commis beaucoup d'erreurs géographiques. Par exemple, ils prenaient la mer pour ce qui, en fait, était une partie du fleuve Amazone, où ils se croyaient dans une région pluvieuse, alors qu'ils se trouvaient en fait dans une région de grande chute. La civilisation indienne est née au milieu d'une surprenante végétation. Elle vous fascine et a d'ailleurs inspiré de nombreux amateurs de science-fiction. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers